Donc, je reviens sur le db.json que j'avais écrit. Je l'avais écrit de cette façon. Donc, j'avais en réalité mis un tableau et pas du tout un objet. Et certes, le tableau contenait des objets, mais voilà, j'avais écrit ça de cette façon. Et là, quand j'ai voulu exécuter la commande, enfin, en tout cas, quand je l'ai exécuté, ce qui s'est passé, c'est que ça m'a mis un message d'erreur et que la donnée doit être un objet. Donc, en réalité, il fallait que je change ça en objet. Donc, plus que simple, hein, on met des accolades, des accolades. Et là, vous mettez par exemple, là en l'occurrence c'est Mears, mais on en aura plusieurs, on aura aussi des avis, etc., etc. Enfin, pour l'instant, on fait que avec les plats. Donc, vous mettez un nom, une propriété, on va dire à l'objet qui n'a pas de nom, la propriété Meals, et la propriété Meals a comme valeur un tableau, et ce tableau contient des objets. Donc voilà, ensuite ce qui est intéressant, ce que j'aurais dû faire, c'est mettre un ID one, parce qu'à un moment donné on va devoir quand même repérer des informations de façon précise. Hop. Et 4. Donc on n'est pas ici avec MongoDB où il y a un ID qui est créé automatiquement, etc., etc. via Mongoose. Non, non, non. Là, on est avec un JSON server et ça se passe pas de cette façon. Donc hop, hop, hop et hop. Donc, voilà. Là, la chose est claire. Et maintenant, donc je vais juste pousser ça. Hop. Hop, fermez ça, oups, c'était peut-être pas ça que je voulais faire, mais c'est pas grave. On va regarder où on est, hop, 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 et maintenant on fait un npm start, et là tout va fonctionner correctement. Voilà, voilà, et en gros ce qu'on fait, c'est qu'on va à localhost 81 et tout fonctionne correctement, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'on a une ressource Mears, on clique dessus, on voit qu'il y a 4 éléments, 1, 2, 3 et 4, et voilà, on fonctionne sur le serveur est actif, tout va bien. On peut utiliser get, post, put, patch, delete et options pour obtenir et modifier, donc jouer sur la persistance des informations. C'est plutôt bien. Donc on va voir dans une prochaine vidéo justement comment commencer à interférer avec cette base de données. Donc souvenez-vous bien qu'il faut que c'est la forme d'un objet. J'ai installé cette dépendance JSON-server. J'ai fait un npm init au départ pour créer ce dossier, enfin le dossier, je l'ai créé, ensuite j'ai fait un npm init. J'ai créé ça, j'ai enlevé l'index.js. En gros, il n'y a pas besoin de le faire, même si c'est écrit là, en réalité, on s'en fout complètement. C'est ça qui surpasse ça en réalité. On ne va pas chercher le serveur à ce niveau-là, on va le prendre directement ici. Donc ça en fait, on s'en fout complètement. Même si ça n'existait pas, je me demande si ça posera un problème. Donc voilà.